Après 15 ans de combats intergalactiques, le capitaine Cole Payne a finalement trouvé la solution en adhérant à seulement 3 règles. Garde la tête froide, ne fais jamais confiance à personne et évite de t'attacher à quoi que ce soit que tu pourrais devoir abandonner. Cole sentait que son travail actuel allait mettre ces 3 critères à l'épreuve alors qu'il se tenait dans le port spatial animé de Nick Sara Prime, observant des Vidians à la peau violette lui lancer des regards méfiants, tout en faisant semblant de ne pas le faire. Rodriguez, le capitaine, émit un son strident à travers son implant de communication. Nous faisons face à une situation délicate qui se développe au sein du parc d'affaires. Disparus sont 3 enfants vidiens âgés de 4 à 8 ans. Le soutien terrant est demandé par la sécurité locale. Son estomac se noua dans le ventre de Cole. Une catastrophe diplomatique se profilait à l'horizon lorsque des enfants ont disparu pendant une trêve précaire. Quelqu'un a-t-il une idée de qui sont les parents? Demandant avec un air délibérément désinvolte, Cole se dirigeait déjà vers le quartier industriel. « Excusez-moi, mais c'est là le problème. Ce ne sont pas des jeunes ordinaires. Elles sont les filles de l'impératrice. » Un marchand vidien a failli entrer en collision avec Cole alors qu'il s'arrêtait soudainement de marcher en portant des marchandises cristallines. « Rodriguez, j'espère que tu plaisantes. Comme je donnerais n'importe quoi pour être votre monsieur. 3 princesses, Lyra, Nyx et Zara, sur l'échelle d'âge de 8 à 6 à 4 ans. Alors qu'ils accompagnaient leur instructeur lors d'une visite culturelle du spatioport, ils auraient décidé de s'aventurer seuls. Avec un grognement sourd, Cole continua son chemin à travers le port animé. Donc, nous essayons de trouver 3 enfants royaux dans un labyrinthe industriel mal planifié, dit le capitaine avec un soupir. À peu près, monsieur. L'impératrice semble désapprobatrice. Je peux l'imaginer, Cole. À travers l'espace vidien, l'impératrice Valor était connue pour sa colère protectrice légendaire lorsqu'il s'agissait de ses filles. Si elle devait perdre ses enfants lors d'une mission diplomatique avec son ancien ennemi, cela pourrait déclencher un nouveau conflit. Sur des kilomètres dans toutes les directions, la zone industrielle était un labyrinthe d'entrepôts, d'ateliers de réparation et d'unités de traitement pour le fret. Les enfants curieux peuvent facilement se perdre, se blesser ou pire dans un tel environnement. Cole murmura pour lui-même « D'accord, princesse », avant de se lancer dans un schéma de recherche méthodique. Il s'est avéré que les 3 enfants avaient grandi dans un cadre de palais très réglementé, donc ils n'avaient aucune idée de ce à quoi s'attendre lorsqu'ils se sont aventurés dans une aventure. L'endroit, un entrepôt de marchandises abandonnées, ressemblait à une forteresse pour les adultes, mais pour les enfants c'était comme un terrain de jeu d'aventure. Cole les a découverts, serrés les uns contre les autres, dans un coin de l'entrepôt caché par une pile de conteneurs vides qui offrait une certaine protection contre le vent mais aucune chaleur. Ils étaient frigorifiés, terrifiés et avaient visiblement pleuré, mais ils essayaient d'être courageux comme le font les enfants lorsqu'ils sont en danger. La princesse aînée Lyra fut la première à le voir. Le froid avait transformé son teint violet en lavande et ses cheveux noirs ondulés et emmêlés semblaient aussi royaux que le trône de sa mère. « Tu es là pour nous ramener à la maison, » dit-elle. Sa voix était petite, mais digne lorsqu'elle demanda avec un accent standard. Alors qu'il avançait prudemment pistolet à la main, le capitaine Cole Payne des Marines terriens se présenta. « C'est moi !» dit-il. « J'ai été envoyé par ta mère pour te retrouver. »« Maman n'est-elle pas vraiment inquiète ?» demanda l'enfant du milieu, la princesse Nyx, dont les grands yeux trahissaient la honte qui vient de savoir que ses aventures ont des répercussions. Après avoir confirmé qu'elle est vraiment inquiète, Cole s'agenouilla à leur niveau. « Mais principalement, sa principale préoccupation est d'assurer votre sécurité, » ajouta Lyra, plaçant un bras protecteur autour de la plus jeune princesse, qui paraissait petite, même selon les normes vidiennes, lorsque Zara trébucha et se râla le genou. Aussi nous avons tous un peu faim. Cole a récupéré des provisions d'urgence de son sac de terrain qui était spécialement conçu pour être comestible par une variété d'animaux.
Tiens, prends ça pendant que je trouve un moyen de te ramener chez toi sans danger. » Cole évalua la situation de manière stratégique pendant que les enfants partagèrent la nourriture. Il était chargé de prendre soin de 3 enfants impériaux jusqu'à ce qu'ils puissent les ramener à leur mère en toute sécurité au spatioport qui devenait de plus en plus dangereux à cause des constructions continues à la tombée de la nuit. Il serait prudent de demander des services d'escorte et d'évacuation sans délai. Cependant, Cole a fait un choix qui aurait été mal vu par sa formation tactique lorsqu'il a vu la princesse Zara, qui était à peine plus grande qu'un enfant humain, et tremblait encore malgré la couverture d'urgence qu'il avait enroulée autour d'elle. Alors qu'il s'installait à côté des enfants, il déclara « Nous allons rester ici ce soir. C'est plus sûr que d'essayer de naviguer dans le quartier industriel dans l'obscurité avec des enfants fatigués. » « Ne va-t-on pas avoir des ennuis ?» dit Nix. « J'assumerai la responsabilité, » déclara Cole simplement. « Votre bien-être, y compris être au chaud nourri et reposé, est ma priorité absolue en ce moment, alors que je travaille à assurer votre sécurité. Vas-tu nous garder en restant éveillé toute la nuit ?» Lyra semblait en savoir plus sur les normes de sécurité que la moyenne des enfants de 8 ans, et sa question était factuellement curieuse. « C'est le plan », répondit Cole en vérifiant son arme et en se positionnant pour surveiller chaque entrée de l'entrepôt. La princesse Zara, avec la franchise mordante d'une enfant de 4 ans, qualifia cela de « stupide ». Elle avertit que Cole serait épuisé demain et suggéra qu'ils échangent de rôle en tant que gardiens. Malgré sa critique, Cole ne put s'empêcher de sourire. « C'est très attentionné, princesse, » dit-il, mais il était confiant de pouvoir tenir le coup pour une nuit. Les heures passèrent, et Cole sentit sa distance professionnelle rigoureusement maintenue commencer à s'effriter alors que les enfants le bombardaient de questions sur sa vie à la maison, sa famille, son service militaire, leurs jeux préférés, leurs leçons et leurs souvenirs de leur père mort au combat. Assis dans un entrepôt abandonné avec 3 enfants royaux extraterrestres endormis contre lui, Cole réalisa qu'en l'espace d'une soirée, il avait cessé de les considérer comme une responsabilité diplomatique et avait commencé à les voir comme des enfants. Juste des enfants qui avaient besoin de quelqu'un pour les protéger. La princesse Lyra s'endormit la première recroquevillée contre le côté gauche de Cole. La princesse Nix suivit immédiatement après s'installant contre son côté droit. La princesse Sarah, la plus jeune, finit par s'étaler sur ses genoux, sa petite main agrippant la veste de son uniforme comme une couverture de sécurité. Alors que la princesse Zara bougeait dans son sommeil, murmurant quelque chose en vidien qui ressemblait à « en sécurité maintenant », Cole pensa que peut-être certains attachements valaient le risque, ce qui était une réalisation dangereuse pour un soldat qui avait passé 15 ans à apprendre à ne s'attacher à rien qu'il pourrait devoir abandonner. Les princesses dormirent profondément cette nuit-là, ayant mis toute leur foi dans la protection d'un ennemi devenu protecteur. Cole Payne, un survivant professionnel et soldat de carrière, trouva que protéger quelqu'un qui lui faisait entièrement confiance était à la fois l'expérience la plus terrifiante et la plus gratifiante de sa vie. Dès que Cole ouvrit les yeux, il entendit des aéroglisseurs approcher et le bourdonnement harmonique familier des moteurs militaires vidiens. Pendant une fraction de seconde confus par le manque de sommeil et la pression de 3 petits corps contre lui, il oublia où il était ou pourquoi ses instincts lui disaient qu'il était entouré. La princesse Zara, endormie, bougea alors et dit « Papa Anvidien ». Les gardes impériaux vidiens en armure cérémonielle à la fois belle et effrayante remplissaient la zone et tout ce qui s'était passé auparavant revenait en mémoire. L'entrée de l'entrepôt s'ouvrit avec une brutalité précise qui trahissait un excellent entraînement militaire. Équipés d'armes entraînées au charbon qui faisaient beau paraître sa propre formation de marine comme un jeu d'enfants derrière eux, avançait l'impératrice Valora qui possédait la grâce fluide caractéristique de la royauté vidienne.
Cole avait vu des images du souverain vidien lors de briefings de renseignement, mais ces photos n'avaient pas réussi à capturer l'aura de son aura. « Éloignez-vous de mes filles », ordonna l'impératrice Valora, sa voix portant des harmoniques qui faisaient de mal aux os de Cole avec une puissance à peine contenue. Elle était grande même selon les normes vidiennes, avec une peau violette qui semblait briller de sa propre lumière intérieure et des cheveux noirs ondulés qui bougeaient comme une ombre liquide. Cole n'avait jamais rencontré un être aussi beau et aussi dangereux. « Votre Majesté » dit Cole avec prudence, s'arrêtant parce qu'il ne voulait pas risquer de blesser les enfants endormis ou leurs mères en colère. « Elles sont en sécurité. » L'impératrice interrompit ses yeux dorés fixés sur la scène devant elle et demanda « Je vois ce que vous avez trouvé. » Ces 3 filles dormaient profondément sur la poitrine d'un soldat humain et l'impératrice voulait savoir pourquoi un marine terran les utilisait comme si elles étaient les siennes. Il avait serré les princesses contre lui comme si elles étaient à lui et qu'il devait les défendre et la réalisation qu'il avait franchi une ligne de base lui serra la poitrine d'une rage défensive. L'accusation frappa Cole comme un coup physique en partie parce qu'elle était injuste et en partie parce qu'elle contenait juste assez de vérité pour être inconfortable. Cole chuchota pour ne pas réveiller les enfants. Il voulait rassurer la princesse Zara qui s'était écorché le genou, la princesse Nyx qui avait peur d'avoir des ennuis et la princesse Lyra qui essayait d'être courageuse et mature mais qui avait encore peur parce qu'il était normal d'avoir peur quand on a 8 ans. « Tu connais leur nom » dit l'impératrice avec un air d'étonnement. « Nous avons parlé presque toute la nuit » dit Cole. « Elles m'ont parlé de leurs leçons, de leurs plats préférés de leur père. » L'expression de l'impératrice passa de la colère à la surprise, puis à quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. Je les ai éduqués sur notre planète les joies de la fraternité et les profondeurs de l'amour de leur mère qui l'ont poussé à envoyer une armée à leur recherche. Les sons familiers ont réveillé la princesse Lyra, qui a cligné des yeux avec la confusion déconcertée d'un petit enfant se réveillant dans un environnement inconnu. Ses joues ont rougi d'un mélange de joie et de honte en posant les yeux sur sa mère. Elle cria « Maman !» en sautant des genoux de Cole, tout en restant près de lui. « Excusez-nous d'être confus. Nous avons été gardés en sécurité toute la nuit par le capitaine Cole. » Cole, capitaine. Un regard noir se forma sur le visage de l'impératrice. Il nous a fourni de la nourriture, des couvertures et des histoires, dit la princesse Nyx se réveillant et s'accrochant instantanément comme une bernacle au bras de Cole. De plus, il nous a assuré que nous serions à l'abri de tout danger. Enfin, la plus jeune princesse Sarah se réveilla avec la confusion habituelle d'une enfant de 4 ans. Elle se rapprocha de Cole et enlaça son cou de ses petits bras dès qu'elle aperçut les soldats armés. Lorsqu'on lui demanda ce qui n'allait pas, elle dit « Trop fort !» avec son accent victorien typique. Cole dit doucement « Des gens effrayants. C'est bon, princesse !» dit-il doucement, en ajustant instinctivement sa posture pour supporter confortablement son poids. « Ce sont les gardes de ta maman. Ils sont là pour te ramener à la maison. Tu ne veux pas rentrer chez toi ?» Zara a dit en parlant à Logic qui avait 4 ans. « J'aimerais rester avec le capitaine Cole. Il atténue la terreur. » Il y eut un grand silence après cela. Cole sentait le poids de plusieurs yeux vidiens qui scannaient son corps et son visage à la recherche de signes de danger ou de tromperie. Mais tout ce à quoi il pouvait penser était la foi de 3 enfants qui avaient en quelque sorte fini par croire qu'un vieil adversaire était leur seul adulte fiable. L'impératrice Valora parla doucement en s'approchant prudemment de la princesse Sarah. « Chaque devoir incombe au capitaine Cole. Nous ne pouvons pas l'avoir ici. » « Pour quelle raison ?» demanda Zara avec l'honnêteté terrible d'une enfant qui n'avait pas encore compris que toutes les questions n'avaient pas de réponse satisfaisante. Être humain et être vidiane le rend unique. La raison étant que ces questions sont régies par des règlements. « Les règles sont stupides », dit Zara en serrant son poing sur le cou de Cole.
Cole est un excellent capitaine, bien supérieur aux réglementations naïves. En raison de la confiance évidente dans ses mots, Cole sentit une boule se former dans sa poitrine. L'expression de l'impératrice Valora reflétait ses propres sentiments mitigés alors qu'il la regardait. Il pouvait voir que ses filles avaient découvert quelque chose de précieux dans l'endroit le plus improbable et il pouvait également voir que la réalité politique ne s'accommodait jamais des désirs des enfants. Selon Cole, Votre Majesté, les princesses ont traversé beaucoup de choses et pourraient avoir besoin de temps pour tout assimiler dans un environnement familier. Je pense qu'il serait préférable de poursuivre cette conversation dans un endroit plus privé. L'impératrice Valora l'étudia pendant un long moment, évaluant quelque chose au-delà de ses mots. « Capitaine Payne, aimeriez-vous venir au palais avec nous? Je soulève l'idée que les princesses ont besoin de stabilité en ce moment. Elles ont traversé beaucoup de choses et tout changement brusque de leur tuteur pourrait perturber leur santé mentale. » Cole improvisait au fur et à mesure, s'appuyant sur ce qu'il se souvenait de sa formation avec les populations civiles. Mais ce qu'il disait semblait sincère. « Si votre Majesté le permet, je pourrais les aider à reprendre leur routine habituelle. »« S'il te plaît, maman, » murmura la princesse Lyra, avec un air de politesse délicate qui laissait entrevoir sa conscience des implications politiques, son espoir étant qu'un enfant puisse les surmonter. Le capitaine Cole nous a assuré qu'il partagerait plus d'histoires de la Terre avec nous et il sait aussi comment aider Zara à surmonter ses cauchemars. L'impératrice Valora jeta un coup d'œil à ses filles. Elle parla enfin avec le poids de l'autorité absolue, disant « Très bien, capitaine Payne, vous nous accompagnerez au palais en tant que conseiller spécial sur les échanges culturels entre les humains et les Vidiens. » Elle ne les voyait pas comme des atouts politiques ou des symboles de sa dynastie, mais comme des enfants qui avaient trouvé du réconfort auprès de quelqu'un qui leur avait montré de la gentillesse quand ils en avaient le plus besoin. Un de ses gardes prit la parole. « Votre Majesté !» Mais l'impératrice l'interrompit brusquement. Les implications en matière de sécurité seront gérées. Puis elle dit « Je pense que nous pouvons lui offrir une hospitalité appropriée. » Alors que la procession impériale retournait au spatioport, Cole se retrouva dans la position bizarre de monter à bord d'un transport royal avidian avec 3 princesses extraterrestres, le traitant comme leur oncle préféré. La princesse Zara s'était installée sur ses genoux et la princesse Nyx était affichant des images sur un appareil holographique qui valait probablement plus que son salaire annuel, tandis que la princesse Lyra l'interrogeait sur la structure militaire terrienne. Cole jeta un coup d'œil à travers l'intérieur luxueux du transport et remarqua l'impératrice Valora observant leur échange avec une expression qu'il ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Ce n'était pas tout à fait de la suspicion, mais ce n'était pas non plus de la confiance totale. Elle murmura « Capitaine Payne, j'espère que vous comprenez que ce dans quoi vous vous engagez est considérablement plus complexe qu'une simple mission de babysitting. » Cole répondit « Je commence à avoir cette impression, Votre Majesté. Mais si je peux me permettre certaines choses, valent bien un peu de complexité. » Cole jeta un coup d'œil à la princesse Zara, qui s'était endormie à nouveau avec la tête sur son épaule, puis aux princesses Nyx et Lyra qui discutaient tranquillement de la vitesse relative des vaisseaux spatiaux terraniens et vidiens. De même, il y avait des moments où il levait les yeux vers la princesse Zara, qui s'était endormie à nouveau avec la tête sur son épaule, et vers les princesses Nyx et Lyra, qui discutaient tranquillement de la question de savoir si les vaisseaux spatiaux terraniens ou vidiens étaient plus rapides. Comme par exemple quand, alors qu'ils approchaient des inspirations de cristal du palais impérial, Cole réfléchissait à la façon dont sa carrière militaire méticuleusement planifiée venait de prendre un tournant auquel aucune formation tactique n'aurait pu le préparer. Cependant, il ne pouvait s'empêcher de ressentir une vague d'émotion en regardant les 3 enfants qu'il avait adoptés. Le sourire de l'impératrice Valora était subtil, mais sincère. « Capitaine Payne, je crois que vous pourriez être plus adapté à la vie de palais que vous ne le pensez. »
Cole, en tant que tuteur, commença à se demander si peut-être certaines diversions étaient destinées à mener à des destinations spécifiques. Le palais impérial Vidian était comme habité une œuvre d'art vivante qui se trouvait également être l'organisme politique le plus complexe de tout l'espace connu. Le fait que la princesse Zara insistait pour dormir recroquevillée dans le fauteuil à côté du lit de Cole, ainsi que le fait qu'il avait été placé dans des quartiers d'invités plus opulents que la plupart des capitales planétaires et qu'il avait accès à des conseillers culturels maîtrisant 17 langues, tout cela était important, mais pas autant que le fait que Cole avait été doté d'une équipe de sécurité. Depuis que papa est décédé, elle n'aime pas être seule dans le noir. Elle fait des cauchemars, révéla la princesse Lyra lors de leur 3e matinée ensemble, quand Cole se réveilla et vit la plus jeune des princesses étendue sur ses pieds comme un petit chat à la peau violette. « Avant que je n'arrive ici, que s'est-il passé ?» demanda Cole, en retirant délicatement ses chaussures pour ne pas réveiller Zara. Selon la princesse Nick, elle finissait normalement dans la chambre de maman, mais maintenant elle ajoute « Tu es meilleure pour éloigner les mauvais rêves », comme si le personnel du palais avait appris ses goûts en un éclair grâce au plateau de petit déjeuner qu'elle avait laissé dehors. Cole parla avec beaucoup de prudence. « Tu comprends que je ne peux pas rester ici en permanence. J'ai des devoirs, des obligations. Nous le savons, ce qui était une admission sobre de la part d'un enfant de 8 ans. Cole sentit la familiarité de la tension dans sa poitrine, qui venait de la réalisation qu'il était devenu important pour quelqu'un de manière qu'il n'avait pas anticipé ni préparé. Alors que Cole assistait à sa première réunion officielle avec le personnel de haut rang de l'impératrice Fëlor, la réunion portait soi-disant sur des programmes d'échange culturel, la vérité pragmatique de cette phrase persistait dans son esprit. Tout le monde part à un moment donné, mais tu es là maintenant, et c'est ce qui compte. Votre présence ici soulève certaines questions de protocole et de précédent, dit le chancelier Vex, le principal conseiller de l'impératrice au capitaine Payne. J'imagine que oui, répondit Cole avec diplomatie. Cependant, Cole réalisa bientôt qu'il s'agissait en fait d'une session d'évaluation où différents fonctionnaires du palais essayaient de déterminer s'il était une menace, une opportunité ou simplement un inconvénient à gérer. Je dois préciser que la sécurité des princesses est ma priorité absolue. Tout le reste passe au second plan. Et c'est là le nœud du problème. Le chancelier Vex continua sans hésitation. Votre proximité physique avec les enfants royaux soulève des questions politiques compliquées. Certains se demandent si un ancien soldat ennemi devrait avoir un contact aussi étroit avec la famille impériale. D'une voix autoritaire, une voix retentit à l'entrée de la chambre, faisant se lever tous ceux qui se trouvaient dans la pièce, tandis que l'impératrice Fëlora entrait. « Je suis moins intéressée par les questions que par les résultats, » dit-elle, sa grâce fluide, la portant à son siège, à la tête de la table de conférence, et Cole pouvait sentir l'énergie de la pièce changer. Avec une révérence spontanée qui trahissait un leadership réel, plutôt que formel, ces êtres puissants s'inclinèrent devant elle. Le chancelier informa prudemment Sa Majesté qu'ils avaient discuté des complexités du séjour prolongé du capitaine Payne. Vraiment? Les yeux dorés de l'impératrice Vélor croisèrent ceux de Cole à travers la table. La princesse Zara a passé sa première nuit sans cauchemar en 6 mois la nuit dernière. La princesse Nyx a posé 32 questions à ses tuteurs sur la culture terrienne et a écouté attentivement leurs réponses. Quelles sont exactement ces complexités? Des préoccupations de sécurité, des ramifications politiques, des questions de précédent, etc. Chancelier interrompit l'impératrice sa voix, portant une autorité absolue malgré son ton calme. Si la présence du capitaine Payne cause ce genre de complications, continua l'impératrice Valora, alors je souhaite plus de complications. Votre Majesté, le général Cat, conseiller militaire, et la princesse Lyra sourirent un sourire sincère, pas l'expression diplomatique prudente
qu'elle avait appris à utiliser avec les étrangers. Le silence qui suivit fut profond. Cole sentit une sensation chaleureuse se répandre dans sa poitrine à la confiance implicite dans ses paroles. Il y a des protocoles de sécurité à prendre en compte, comme le fait que le capitaine Payne ait accès à des zones sensibles du palais, soit proche d'informations classifiées, et puisse voir mes filles. Cependant, l'impératrice l'interrompit, donc tout le reste est gérable. Cependant, les implications complètes n'étaient pas encore entièrement assimilées lorsqu'une alarme retentissante secoua tout le complexe du palais. Des soldats entraînés sortirent leurs armes et des gardes expérimentés commencèrent à tracer leurs itinéraires d'évacuation. Une voix sur le système de communication du palais annonça une violation de la sécurité dans l'aile royale, décrivant les intrus comme inconnus armés et hostiles. Sans plus tarder, tout le personnel mit en œuvre les protocoles d'urgence. Les gardes ont pris des positions défensives. Les employés du palais ont mis en place des verrouillages de sécurité et le général Cat a émis des directives tactiques avec le type d'efficacité froide qui convient à un homme ayant des années d'expérience en gestion de crise. Tout cela s'est produit en un clin d'œil dans la salle de conférence. « Capitaine Payne, vous êtes un invité civil, vous ordonna le général Cath. Restez ici pendant que le personnel de sécurité... » L'esprit de Cole s'emballait en pensant aux 3 jeunes filles qui pourraient se cacher dans le palais en ce moment, tandis que des hostiles non identifiés semaient le chaos à l'intérieur. Avec honneur, le général Cole laissa sa politesse diplomatique et sa formation militaire passer au second plan. Ces enfants me font confiance pour les protéger. Je ne vais pas rester ici pendant qu'ils sont en danger. À la porte, il fut interrompu par la voix du capitaine Empress Velor. En se retournant, il remarqua une combinaison de reconnaissance et d'approbation dans son expression. « Amenez-les aux chambres sécurisées dans le palais inférieur. Tu connais le chemin. » Cole, avec sa condition physique améliorée, a pu devancer les équipes de sécurité du palais qui appliquaient encore les procédures de confinement et atteindre les quartiers des enfants royaux en un temps record. Là, il a découvert les princesses regroupées dans la chambre de la princesse Lyra avec leur préceptrice, une vieille femme vidienne qui semblait calme, mais était clairement terrifiée. La princesse Zara se précipita vers le capitaine Cole avec une confiance inébranlable qui lui serra le cœur. « Il y a de mauvaises personnes dans notre maison », dit-elle, sa voix portant un air d'autorité. « Je sais », corrigea le capitaine Cole en évaluant la situation stratégiquement. « Mais nous allons aller dans un endroit sûr jusqu'à ce que les gardes les attrapent. »« Seras-tu courageux pour moi, princesse Nyx ?» demanda sa voix portant un air d'assurance, même si elle restait à ses côtés. « Capitaine Cole, continueriez-vous à nous protéger comme vous l'avez fait dans l'entrepôt ?» Cole assura à Lyra qu'il ferait un meilleur travail, disant « Maintenant, je connais tous les meilleurs endroits pour se cacher. » Malgré l'appréhension évidente de Lyra, la princesse aînée a tout de même consenti. La nature improvisée de l'opération pour faire entrer les 3 enfants et leurs tuteurs âgés dans les chambres sécurisées d'un château en confinement a mis à l'épreuve la formation tactique de Cole, mais ses années d'expérience de combat dans des situations fluides ont porté leurs fruits et ils ont atteint les niveaux inférieurs, renforcés juste au moment où la sécurité du palais annonçait avoir maîtrisé une menace. Après la neutralisation des assaillants inconnus, le signal de fin de danger a été donné et les procédures de sécurité ont été rétablies à leur état précédent. Cependant, la princesse Zara s'était endormie dans les bras de Cole pendant l'évacuation. La princesse Nyx avait saisi sa main libre et la princesse Lyra le regardait avec une adoration héroïque à la fois admirable et terrifiante. Capitaine Pain. Des voix s'élevèrent depuis la porte de la chambre, et l'impératrice Velor, qui semblait avoir été présente elle-même, armure quelque peu noircie, arme à son côté, mais dégageant la confiance fluide d'un conquérant, quel que soit le conflit qui s'était déroulé à l'étage supérieur par là. « Votre Majesté », dit Cole, sa voix remplie de joie à la vue d'une monarque indemne. « Êtes-vous en sécurité ?» « Je le suis maintenant. »
dit-elle, ses yeux parcourant la scène autour de Cole, qui tenait sa plus jeune fille, près de lui, tandis que les deux autres restaient à ses côtés. Les envahisseurs étaient des assassins professionnels, venus tuer des membres de la famille royale. Ils étaient bien préparés et connaissaient les procédures de protection du palais. Cole sentit un frisson de certitude glaciale descendre dans son estomac. Capitaine, cet événement soulève des questions majeures sur la sécurité du palais et sur qui peut être digne de confiance pour la protection de ma fille. Votre Majesté, ce sont des questions qui ont des réponses très évidentes, dit l'impératrice, son visage devenant sombre alors qu'elle s'approchait, semblant détenir des informations privilégiées.